Salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier chapitre de Bleach. Vous voyez déjà. Bon, ça a été confirmé dans les dernières semaines, certains entendaient, ouais, avec l'avant-dernier éditeur, enfin le premier éditeur, autant pour moi, de Kubo qui disait que ouais, le manga se terminerait dans moins de 10 chapitres, donc certains ont un petit peu interprété faussement, et à juste titre, d'ailleurs certains m'avaient fait la remarque que moi je leur avais dit non, il avait dit que ça se terminerait dans 10 chapitres, enfin punaise, dans les 10 chapitres à venir, voilà, pas dans 10 chapitres précisément, et donc bah voilà, comment on pourrait qualifier ça, la douleur a été encore plus intense quand même pour moi, voilà, moi je pensais quand même qu'on aurait au moins voilà 3 4 5 chapitres à la limite, mais là 2 dont celui-ci inclus quand même, donc quand même ça se termine la semaine prochaine, en même temps que Nisekoi, voilà, pour ceux qui suivent ce manga. Moi personnellement je m'apprécie particulièrement, bon j'ai lu le pitch de départ, mais ça va pas plus emballer plus que ça, même si un jour je pense que je le dirai, voilà, comme quoi, pour pas mourir bête. Et bah là, pour Bleach, moi j'ai une grosse pensée déjà avant de commencer à lire ce chapitre pour mon collègue Jean-Pierre 15 Review, JP pour les intimes. Salut si tu vois cette vidéo. Et j'ai une proposition à te faire, d'ailleurs je vous demande de la relayer sur sa chaîne pour qu'il puisse la voir, parce qu'en fait j'ai essayé de le contacter, mais voilà, bon, lui c'est un petit peu fluctuant quand il est disponible ou pas. Et j'aurais beaucoup aimé qu'on fasse un live, ou un live ensemble pour ce dernier chapitre, qu'on puisse le découvrir en même temps, comme quoi ça aurait pu être sympa pour marquer le coup. Donc ouais, relayez-lui l'information sur sa chaîne. Et moi, de votre façon aussi, de mon côté, je vais essayer de le relayer. Mais si on est plus, voilà, essayer de le relayer l'information, au moins il pourra peut-être l'avoir. En tout cas, je pense que ça pourrait être sympa de terminer comme ça. Et donc, bah, pour 684, on va y aller. Donc, petite piqûre de rappel pour le précédent. Bah, Aizen, donc voilà, c'était enfin pointé. Enfin, certains avaient dit qu'il avait commencé à sauver le manga. D'ailleurs, c'est vrai, vu que c'est lui qui a commencé à mettre en difficulté de jouer à pour la première fois. Là, on va voir du coup bah, l'avancement de tout ça. Est-ce que ça a vraiment porté ses fruits? Est-ce qu'il va vraiment être mis en difficulté? À l'avant-dernier chapitre, quand même. Et en plus, voilà, t'as encore Ichida qui doit se pointer. Enfin, voilà, enfin, wait and see, comme je dis toujours, voilà, attendons et puis regardons. Voilà, et puis petite info aussi, j'ai quand même regardé, il y a 19 pages pour ce chapitre, donc ouais, je l'ai pas encore lu, rassurez-vous. Quand même, voilà, moi qui pensais qu'elle allait avoir un petit peu de rallongement, enfin j'espère moins que pour le prochain, il en aura un petit peu. Mais là, ouais, là, on va voir. Regardons. Alors, page numéro 2, ouais, si je dis pas de bêtises, ouais, voilà. De toute façon, il y a une chapitre en description si vous l'avez pas lu. Alors, donc voilà, on voit Ichigo en train de trancher en deux Juaba, voilà, c'est ce qu'on a vu précédemment. Il met tout ce qu'il a dans cette seule attaque, donc voilà, un Getsuga Tensho, bien entendu. Donc voilà, avec le regard de killer. Le regard de killer qui veut tout dire. Et donc Juaba, car attendez, il le regarde vraiment fixement, on a vraiment ouais, un beau face-à-face, un face-to-face, page 3. Mais il commence un petit peu à se disloquer, à se dissiper. Donc, passable, je crois que c'est Aizen qui parle. Donc là, bah, maintenant, tout son Reiatsu se répand au sol. Et donc, bon travail pour avoir répondu aussi rapidement à mon Kyoka Suigetsu. Ah, c'est vrai que pour le coup, bah là, Ichigo, il a été rapide. En venant jusqu'ici, j'ai eu cette sensation étrange et familière. C'était similaire à ce que j'ai ressenti quand tu avais soumis tout le monde à Kyoka Suigetsu. Donc voilà, lui dit Ichigo, et donc en effet, comme quoi elle avait anticipé. J'ai libéré Kyoka Suigetsu avant votre arrivée. De plus, j'ai vérifié que je pouvais l'utiliser. Ah ouais, oh putain, ça fait longtemps punaise, qu'il l'avait mis en place. De plus, j'ai vérifié que je pouvais l'utiliser pour interférer avec les pouvoirs de voyance de The Almighty. Putain, mais Aizen, c'est un vrai génie. Hein. Et la dernière pièce, c'était toi qui n'est pas affecté par Kyoka Suigetsu. Voilà, ça reprend un petit peu ce que pas mal de me disaient, mais en fait, Ichigo, il n'est pas affecté par Kyoka Suigetsu, comment ça se fait et tout. Bah là, au moins, vous avez la réponse, enfin, du moins une partie de la réponse, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait complet, à moins que Aizen nous en apprenne un peu plus, page 6. Qui aurait cru que le fait que je ne te montre pas la libération de Kyuka Suigetsu paierait ainsi? Ah, c'est pour ça qu'il n'est pas affecté. Et donc, Kurosaki Ichigo. Ah, Aizen. Ah voilà, quand même, je me disais, putain, Joabak, ça aurait été un peu abusé s'il s'était fait avoir aussi facilement. Page 7. Donc Aizen, donc voilà, qui s'est fait avoir par surprise par Juabag. Donc voilà, vraiment les deux masterminds qui se rendent vraiment coup pour coup, pardon. Les effets de Kyoka Suigetsu semblent s'être estompés, donc je pense que c'est Juabag qui parle. Par fierté, ou a-t-il juste atteint sa limite? Dis-moi, Ichigo. Voilà, par contre, pour Aizen, pour les gros fans, bon, même s'il est immortel, alors là, bah, est-ce qu'il va vraiment être immortel, ou est-ce qu'il va se faire absorber par Juabag, quoi? Ce serait pas impossible non plus. Alors, page 8. Croyais-tu vraiment que quelque chose de ce niveau suffirait pour me tuer? Ouais, c'est vrai que même moi j'aurais été déçu qu'il parte comme ça. Et donc voilà, Juaba qui est encore plus ténébreux, voilà, il est vraiment recouvert par tout son Reiatsu. Donc mon pouvoir, donc voilà, bon, il a vraiment plus rien d'humain ce coup-ci, enfin d'humain, d'aspect physique bien entendu. Donc mon pouvoir est de modifier l'avenir lui-même, donc voilà, encore une fois, The Almighty, nanana, voilà, il le rabâche encore une fois. Page 9. Alors je peux même réécrire les avenirs,
dans lesquels je meurs. Mais non, non mais c'est bon là. Oh là, je commence à croire qu'on va avoir un bad ending, c'est pas possible. Et donc alors, bon bah Ichigo commence à refoncer sur lui, mais là par contre, ça va être un peu hoche punaise. Sans Ryzen pour le couvrir, donc inutile, donc voilà, le Bankai directement, ouais. Alors, encore une fois, répété, putain, non mais c'est quoi, oh là là, quelle horreur. Putain. Page 10, donc voilà, bah, le Bankai en plus qui finit au sol, donc Ichigo qui va vouloir aller le récupérer, mais il y a le Reiatsu justement de notre cher Joaba qui commence un petit peu à être un petit peu de partout, donc Ichigo qui s'est fait choper. Et tout. Donc on va voir page suivante. Putain, Total Society qui est en train de se faire recourir. Enfin voilà, on voit un petit peu avec un petit peu la sphère qui recouvre un petit peu le tout. Donc voilà, qui est en train de se faire recourir. Donc c'est la fin. Ce monde et la Soul Society vont pouvoir perdre leur forme et ne faire plus qu'un. Enfin, devant sa nouvelle forme, je pense qu'il supposait. Et là, page 12, bah voilà, enfin. Ah bah là par contre, ouais, vraiment avorté. Donc ouais, vraiment très très rapide. Donc voilà, la flèche de Ichida qui transperce les ténèbres. Et ouais, putain, oui, j'avais même pas vu qu'elle avait transpercé Juabak. Et bah alors là, ouais, là, on va voir si justement ça va être décisif ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est Ichida. Donc voilà, bah Ichigo qui se demande qu'est-ce qu'il fout là. Et donc on va avoir l'explication. L'argent qui se forme à partir de Lauschwanen est nommé Steel Silver. Donc voilà, qui avait été formé, et je remercie ceux des puristes qui me l'avaient précisé dans les commentaires, que justement Ryuken l'avait forgé à partir justement de, du corps, enfin du cadavre justement de la mère d'Oryo enfin de Oryo, parce que je dis tout le temps Ichida, mais ouais, c'est son nom de famille, du corps de la mère de Oryo. D'ailleurs, on l'avait vu il y a quelques chapitres, on avait eu un petit flashback par rapport justement à Ryoken qui était en train de disséquer le corps de sa femme, et c'était justement pour pouvoir forger cette petite flèche d'argent qui va pouvoir vraiment si particulier, et justement si décisif au final. Donc, elle est nommée Steel Silver, comme je vous disais, et si on le mélange avec le sang de celui qui a activé l'Anjoualen, il peut pendant un instant arrêter ses pouvoirs. Putain, le truc de ouf. Donc voilà, fin de The Almighty, et c'est... Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Et donc bah, maintenant, il va falloir, voilà, comme lui dit, comme lui dit Shida, maintenant Kurosaki, il va falloir récupérer ton Zanpakuto, mais est-ce que... Alors attendez, il avait commencé à se briser, et là il est reforgé complètement. Ah, bah c'est... Ouais, bah oui, c'est logique, quelque part, si ses pouvoirs ont été complètement estompés. Enfin, tant que le Bankai, en fait, il n'a pas été cassé, il a été un petit peu fêlé, les pouvoirs de Juabak étaient actifs. Et dès l'instant, en fait, je pense que les pouvoirs de Juabak ont été bloqués, bah, ça a permis à Ichigo tout simplement à son Zanpakuto, de retrouver sa forme originelle, du moins pendant un court laps de temps. Et donc, on va voir, alors là, il reste encore quelques pages, je pense, ouais. Alors, page 15, donc, et alors donc voilà, je crois. Ah ouais, c'est Juabak donc, qui se redresse, qui dit ça. Qu'est-ce que ça fait si tu arrêtais mes pouvoirs pendant un instant? Et donc, alors, c'est inutile. Donc, se dit Chila. Donc, voilà, Juabak qui commence un peu à reprendre du poil de la bête. Mais je pense pas. On va voir. Donc, page 16. Il n'y arrivera pas à temps. Donc, putain, encore le Zanpakuto que. Non, mais non, qui se fait encore briser. Non, mais il va y avoir autre chose. Ah, mais non. Oh, putain, oh, comment on s'est fait douiller. Non, alors là, le Zanpakuto d'Ichigo, car en fait, il a perdu sa première couche de pouvoir de Kinshi, donc voilà, tout le blanc qu'il y avait dessus, enfin, toute sa forme qu'il avait. Et je crois qu'il a retrouvé sa forme originelle, donc voilà, qui est restée en dessous. Non, par contre, là, ça, c'est un peu du bullshit. Enfin, je sais pas, c'est un peu ça l'impression que j'ai. Et donc, Zangetsu, voilà, donc il a repris sa forme de Tensa Zangetsu. Donc, je vois. Alors, ce que j'ai vu à ce moment-là était un aperçu de l'avenir. Je croyais que ce n'était qu'un rêve que tu me montrais. Donc, ah putain, ouais, ah, il avait vu venir ça. Donc, Ashwolf. Ah, c'est Ashwolf qui lui a montré à travers. Putain, c'est vrai, mais ils étaient un petit peu connectés quand il dormait et tout. Et donc, voilà, il se pensait que c'était juste un rêve qu'il lui montrait. Et donc, c'était un aperçu de l'avenir. Donc, voilà, il l'avait. Donc, voilà, comme quoi, t'arrives à la fin et tu te fais douiller entre les rêves, entre les rêves de celui avec qui tu partages tes pouvoirs et entre justement une prédiction de l'avenir. Et donc, bah, voilà, il n'a pas su faire le bon choix entre les deux. Donc, là, bah, ouais, il a vu sa fin tout simplement arriver. Et donc, voilà, ouais, bah, là, il se fait trancher. Et là, les enfants, brisés en même temps que Zangetsu. Putain, ouais, bah, ouais, du coup, le Zanpakuto va aussi, je pense, se terminer avec lui, vu qu'il s'est intimement lié avec Joabak. Mais c'est ça qui est chiant et qui est frustrant, c'est qu'on n'aura pas la finalité de tout ça, de l'explication du lien profond et complexe entre Joabak, Zangetsu, Ichigo, même Jin Ichigo, voilà, le Ichigo un petit peu dark, j'oublie tout le temps son prénom. Enfin voilà, il y a tout, enfin il y a trop de choses qu'on saura pas. J'espère qu'on aura vraiment, je sais pas, un peu comme Death Note, un bon databook bien complet des familles à la fin. Ça fait vraiment pas de mal pour expliquer certaines choses, même pour montrer certains Bankai. Voilà, je sais que c'est justement pas mal de choses
qui dérange les puristes, enfin voilà, qu'il y ait tant de Bankai qui n'ait pas été montré, voilà, même moi je le comprends d'ailleurs, même voilà, par rapport, putain, j'y repense, quand j'y repense maintenant, que ce soit par rapport à tous les autres combats contre The Miracle, qu'on n'a même pas vu, enfin là, on a juste un petit peu vu se disloquer, même, putain, même Lily Barrow, enfin voilà, il y avait Kira qui devait se le terminer, mais ça n'a pas été montré. Il y a que Ashwolf, enfin, à la limite, qui a été montré, mais il n'a même pas eu de vrai combat contre Ichida, mais ouais, putain, ouais, ouais. Mais bon. En tout cas, pour ce combat, par contre, voilà, bon, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais pour le combat en soi-même contre Joabak, même si c'est, voilà, on peut dire que c'est un petit peu rushé que ça se soit passé aussi rapidement, au moins on a eu l'essentiel, voilà. Là, au moins, c'est bon, cette flèche d'argent, en même temps, quand tu l'as vu, quand elle a été teasée depuis 2-3 chapitres, tu devais t'en douter qu'elle allait apparaître et qu'elle aurait un rôle. Mais pour le combat en lui-même, même si, voilà, Joabak, au final, bah, tu te dis qu'il a pas eu tant de résistance que ça, et qu'au final, on va dire un petit peu le point important du combat, là où vraiment en fait le combat commence, parce que tout ce qui s'est passé depuis le début avec Joabak contre Ichigo, voilà, tout ce qu'on avait vu un petit peu précédemment, en fait, avant Kaizen's Point, tout simplement, c'était un petit peu comment on pourrait qualifier ça, je sais pas, peut-être du remplissage, simplement pour nous montrer que Joabak est juste trop puissant, trop puissant, trop puissant. Et là, justement, tu te dis, bah, vu qu'en même pas deux chapitres, il commence à tomber, on arrive un petit peu à trouver ses faiblesses, bah ouais, du coup, finalement, il est pas aussi puissant qu'on voulait le croire, et puis au final, il a pas assez résisté, il n'a pas montré assez de résistance, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mec se croyait vraiment invulnérable, même là encore dans ce chapitre, c'est montré, Kubo martèle justement bien ce point-là. Pour lui, il est capable de voir l'avenir, même comme il le dit dans ce chapitre aussi, même si tu me vois dans l'avenir, je suis capable de modifier l'avenir pour que tu puisses, voilà, quand je meurs, pour pouvoir revenir, comme on l'a vu justement au début de ce chapitre aussi. Mais là, justement, comme il s'est fait transpercer par la flèche et justement qu'elle a interrompu ses pouvoirs, ça justifie justement le fait que ce coup-ci, il pourra pas revenir après donc ce que Ichigo lui a fait avec encore plus avec Zangetsu, voilà, qu'il a vraiment tranché. Par contre, voilà, pour ce chapitre-ci, je prends vraiment juste ce chapitre, je prends pas voilà, tout le manga parce que sinon on va y passer des heures. Peut-être que ce sera l'occasion d'y faire avec JP dans des prochains lives, pourquoi pas. Mais par rapport au fait justement que Zangetsu, peut-être justement que certains puristes vont pouvoir m'éclairer par rapport à ça, par rapport au fait que Zangetsu n'ait pas été brisé complètement. Enfin, je sais pas, toutes les fois on l'a vu précédemment, il était brisé complètement par Joabak. Là, il n'y a que sa partie Kinshi qui a été brisée. Là, moi, du coup, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Et justement, est-ce que c'est justement à cause du simple fait que Joabak soit fait bloquer entre guillemets ses pouvoirs, voilà, que tous ses pouvoirs étaient bloqués pendant un court laps de temps, mais il me semble que le Zanpakuto a été un petit peu brisé un petit peu avant, donc voilà, il a commencé un petit peu à être fêlé. Donc voilà, ouais, par rapport à ce point-là, je me pose pas mal de questions par rapport à tout ça. Et j'espère surtout qu'on aura la réponse dans le prochain chapitre. En tout cas, ouais, comme je vous disais, le traitement de Joabak dans ce chapitre, à la limite, on va dire qu'il est à peu près correct, mais le traitement d'Aizen, là par contre, ouais, c'est le moment d'en parler. Aizen, mais il passe pourquoi dans ce chapitre, putain? Surtout s'il clame, c'est parce que, bon, d'accord, il est immortel. Mais moi, comment je vois les choses, après, encore une fois, je peux me gourer, c'est seulement mon interprétation à moi, et on verra justement de ça dans le prochain chapitre. Là, en plus, on l'a pas vu, surtout qu'on l'a pas vu réintervenir après justement qu'il soit fait pourfendu par Joabak, et qu'après, justement, Joabak est devenu un petit peu ténébreux. Donc, on peut potentiellement supposer et spéculer que Joabak, à ce moment-là, a absorbé l'essence même d'Aizen, le corps même d'Aizen, comme il l'a fait justement avec le Roi des Esprits un petit peu au préalable. Et justement, ça va peut-être un petit peu accréditer la théorie que j'avais par rapport à un point. D'ailleurs, je vais la développer juste après, voilà, pour histoire qu'on voit un petit peu tout ça. En plus, ça fait un petit moment que j'en parle dans les commentaires et puis dans les reviews. Je sais pas si j'en ai encore parlé, mais justement, c'est le bon moment. Ça va être justement l'ultime théorie de Bleach. Voilà, ça va être intéressant à aborder. Mais par rapport à Aizen, justement, voilà, tu le vois se faire transpercer et après, plus rien. Voilà, tu le vois même limite en train de commencer, enfin, pas à se liquéfier, mais tu vois plus du tout son corps déjà. Et tu dois plus du tout réintervenir dans le combat. Alors, est-ce que c'est peut-être dû à lui, justement, que le Bankai d'Ichigo, que le Zanbakuto d'Ichigo se soit pas fait briser? Ça, c'est aussi possible, et justement, ça sera intéressant à voir dans le prochain chapitre. Mais justement, là où le bas blesse, quelque part, Aizen, il est immortel. Donc, à la limite, il peut se faire absorber. On va dire, c'est entre guillemets la seule manière, la pseudo, entre guillemets, manière pour lui de mourir. Mais là encore, ça me paraît un petit peu restreint. Et c'est pour ça que je pense qu'à l'heure actuelle, il s'est fait absorber justement par Joabak. Joabak s'est fait trancher. Joabak, lui, va mourir. Voilà, tu vas le mettre un petit peu de côté, il va partir. Mais il faudra quand même un roi des esprits quelque part. Parce que le roi des esprits, ça c'est Joabak qui l'a absorbé. Donc à moins, voilà, en plus, voilà, il y avait Ukitake entre temps qui avait voulu interférer, mais qui s'était lui aussi fait entre guillemets, enfin je sais plus, s'était fait absorber ou tuer. Mais bon, pour Ukitake, ça me paraît un peu plus compliqué de le voir faire un retour. Surtout
à ce moment-là. Mais par contre, on a un autre candidat potentiel, et c'est là donc, que je voulais en venir par rapport au titre de roi des esprits, et justement qui s'irait parfaitement pardon, à cette personne-là, surtout qu'elle est immortelle. Bah Aizen, encore plus quand tu vois justement que Juabak l'a potentiellement, attention, voilà, c'est vraiment prendre des guillemets, parce que ça se trouve, c'est pas du tout le cas, et au prochain chapitre, on va voir son corps commencer à ressortir. Mais même dans ce cas-là, c'est pas impossible qu'il reprenne le rôle de Juabak. Et là, ça, je vais vous l'expliquer, parce que parce que justement Aizen, autant pour moi, est immortel. Et même là, encore une fois, pour reprendre cet exemple-là, je me dis non, de toute façon, même s'il se fait absorber, voilà, sa présence sera toujours vivante, même quand Ichigo, voilà, il était censé, voilà, l'avoir buté, puis l'avoir détruit. Au final, il avait pas, même avec le plus puissant Getsuga Tensho, même avec sa forme, voilà, la plus pétée, la plus puissante, même sa forme justement de Tensa Zangetsu, ça n'a pas suffi pour pouvoir le vaincre. Donc voilà, après, il y avait le Ogyoku, il y avait tout ça qui était un petit peu lié, qui a un petit peu interféré, mais quand même. Aizen, au final, il s'en est sorti. Et franchement, je le vois pas survivre face à Ichigo pour claquer juste là, comme ça, en se faisant pourfendre par Joabak par derrière. Sauf s'il absorbe sa puissance. Mais même s'il l'absorbe, bah, elle sera plus, entre guillemets, un petit peu matérialisée, mais elle sera toujours présente en Joabak. Vous voyez un petit peu, vous suivez un petit peu mon idée. Voilà, aussi, bien entendu, ça s'est passé comme ça. Encore une fois, on verra ça la semaine prochaine. Mais là, je pense vraiment que Aizen va prendre le rôle du roi des esprits et que justement ce sera un petit peu le moyen pour lui de faire sa rédemption par rapport à tout ce qu'il a pu faire par le passé. Bah, déjà il a commencé un petit peu à la faire en permettant à Ichigo de pouvoir arriver à trouver la faille face à Juabag. Bon, au final pour le premier coup ça a pas, le coup de chapitre précédent ça n'avait pas suffi, mais la finalité a fait que ça a permis à Ichida d'arriver et puis donc au final d'être décidé, parce que si Ichida s'était pointé avant que Aizen lui fasse le coup de Kyoya Suigetsu, voilà, vous en doutez bien que ça n'aurait pas eu la même répercussion. Après sait-on jamais, mais voilà, faut quand même prendre ce point en considération. Et franchement, pour Aizen, voilà, même si bah, en tant que bon fan de Neketsu des familles, j'aime bien voir tous les personnages, tous les antagonistes mourir avant la fin du manga. Autant pour Aizen, ça me dérangerait pas, parce que pour moi, s'il aurait dû mourir, ça aurait dû être face à Ichigo, pas comme ça face à Juabak en se faisant poignarder par derrière. Et franchement, s'il est définitivement mort et que Juabak est mort aussi avec cette attaque finale, qu'on ait perdu les deux gros méchants de Bleach en un seul chapitre, là par contre, ça aurait été là par contre, t'as le droit de totalement criser, de péter un câble, mais bon, encore une fois, on verra ça la semaine prochaine. Mais franchement, j'ai bon espoir que Aizen puisse s'en sortir et donc qu'au final, bah, sa destinée, puis la finalité de son rôle et de son personnage soit de devenir le roi des esprits. Franchement, ça serait pas mal et justement, bah, en vue même si ça arrivera peut-être jamais, après, sait-on jamais si on a des spin-offs ou s'il y a une suite justement qui est programmée à Bleach. Bah au moins tu auras un roi des esprits qui sera immortel, voilà, il sera plus vulnérable comme pouvait l'être justement l'ancien quand Juabak s'est fait pointer. Et au moins voilà, là tu auras la stabilité du Soul Society, voilà, du palais du roi des esprits, puis tout ce qui va avec, même avec le parallèle avec le Weko Mundo, avec le monde des humains. Au moins tout cela ça sera stabilisé grâce à Aizen. En plus voilà, avec son grand Reiatsu, avec toutes les particularités qui lui sont propres. En tant que vraiment, je le vois bien en tant que roi des esprits, ça serait une très belle finalité pour lui. Donc bah voilà, la review va se terminer là-dessus. Donc bah j'attends vos avis puis vos précisions dans les commentaires par rapport à ça. Franchement, ça pourrait être, ça va être très intéressant encore une fois, surtout que c'est l'avant-dernier. Donc ouais, vraiment vos dernières théories, vos dernières spéculations, votre ressenti aussi surtout par rapport à ce chapitre, voilà, de manière globale. Voilà, après l'avoir vu un petit peu sous toutes les coutures. Et surtout, bah, qu'est-ce que vous attendez pour ce chapitre final? Voilà, est-ce que vous aimeriez un petit peu comme bon. Ouais, mais attention, sans spoil. Comme pour Naruto, un petit peu un épilogue. Ouais, vraiment, je rentre pas dans les détails. Je vous dis juste que, bah voilà, au moins, ça c'est un semi-spoil, mais je vous dis pas pourquoi. Voilà, non, un petit peu un épilogue, voilà, qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé après tout simplement la bataille finale, voilà, pour pas plus rentrer que ça dans les détails. Donc voilà, vraiment, donnez-moi votre ressenti global par rapport à tout ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.